La musique dans les Hölderlin-Fragmente. Les Hölderlin-Fragmente ont une dimension plus optimiste que les fragments d'Anacréon. Mais ils sont également pleins de doutes entre réflexion et espoir, mémoire du passé et incertitude de l'avenir. Ils contiennent de nombreux liens entre les motifs, les rythmes et l'harmonie des différents chants qui les composent. En tant que cycle, ils partagent des rythmes et des harmonies communes avec les fragments d'Anacréon. Syncope, changement de rythme, atonalité, dissonance et allusion tonale. Mais dans Anacréon, les rythmes et les dissonances restent désespérément amers, alors que dans les Hölderlin-Fragmente, ils deviennent plus réguliers et plus consonants, avec des couleurs tonales au fur et à mesure que les textes se tournent vers un avenir qu'on espère radieux. Le résultat est un langage qui se situe quelque part entre le dodécaphonisme de Schoenberg et la tonalité romantique. La relation entre dissonance et consonance, désespoir et espoir parcourt tout le cycle de Hölderlin. Le mouvement de la dissonance de An die Hoffnung vers la consonance diatonique et sans ambiguïté de Erinnerung illustrera la progression de l'espoir d'Eisler vers la lumière et la connaissance. An die Hoffnung. Le début incertain de An die Hoffnung est à la fois dans l'instabilité rythmique du texte, chanté sur un contretemps, et dans l'atonalité de la mélodie vocale, qui contient les 12 hauteurs de la gamme chromatique. Les sections d'ouverture sont richement superposées, combinant des lignes mélodiques contenant les 12 sons de la gamme chromatique, avec des accords et des arpèges classiques. O Hoffnung, holde, gütig, geschäftige, die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst und gerne dienen zwischen den Sterblichen wolltest. Wo bist du? Wo bist du? Le postlude de An die Hoffnung finit sur des dissonances brutales. On retrouve un second motif remarquable dans An die Hoffnung, lorsque le chanteur dit Doch atmet kalt, et on va retrouver ce même motif dans la plupart des leaders des Hölderlin-Fragmente. Ce motif a un rapport avec le blues notamment, une tierce qui est majeure au départ, mineure à la fin. Andenken. Élégie 1943. An einer Stadt. Et enfin, Erinnerung. Doch magst du manches Schöne nicht bergen mir. Eisler compose des lignes mélodiques qui alternent constamment entre tierces majeures et tierces mineures. Ce mélange rappelle la tonalité chromatique du romantisme tardif, sans la réalisation de cette tonalité dans ses harmonies. Comme observé dans Anacréon, l'ambiguïté crée certaines attentes harmonieuses qui ne se réalisent jamais, frustrant le désir de l'auditeur. O Hoffnung, holde, gütig, geschäftige, die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst und gerne dienen zwischen den Sterblichen wolltest. Wo bist du?
wo bist du? Schon gesanglos schlummert das schaudernde Herz. Andenken. Parmi les nombreux motifs mélodiques du cycle de Hölderlin, un en particulier peut être noté que l'on retrouve dans Andenken, Eineinstadt, Erinnerung. Ce motif apparaît dans la ligne vocale de Andenken où il souligne la grandeur de la Garonne par une séquence ascendante, toujours tierce majeur mineur. Der Nordost weht, der Liebste unter den Winden mir. Meine gute Fahrt verheißet. Geh aber nun, grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux. Dort, wo am scharfen Ufer hingeht der Steg und in den Strohtrieb fällt der Bach. Darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappe. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seinem Boden zur Märzenzeit, wenn gleich ist Tag und Nacht und über langsamen Stiegen von goldenen Träumen schwer ein wiegende Lüfte ziehen. Élégie 1943. Dans Élégie 1943, la syncope souligne le malaise, et ceci en différents endroits du texte. Par exemple celui-ci, la bataille inouïe qui, au loin, d'ombre et pâleur, couvrait le front des hommes. Was weit in Dunkel und Blässe das Haupt der Menschen. Et encore à la fin, et sauvage, abattu, glacé de soucis et la vie. Dem gärenden Geschlecht die Wünsche nach und wild ist, unverzagt und kalt von Sorgen das Leben. On remarquera dans ce lied que le piano finit seul, à la manière de Schumann dans la plupart de ses lieder, notamment dans Dichterliebe.
Wasser in anderen Zorn, in schrecklichen verwandelt wiederkämen. So gärt und wuchs und wogte von Jahr zu Jahr die unerhörte Schlacht, das weit in Dunkel und Blässe das Haupt der Menschen. Wir brachte den Fluch, von heut ist er nicht und nicht von gestern, und die zuerst das Maß verloren, unsere Väter wussten es nicht. Zu lang schon treten die Sterblichen sich gern aufs Haupt, den Nachbarn fürchtend. Und unstet irren und wirren dem Chaos gleich, dem gärenden Geschlecht, die Wünsche nach und wild ist, unverzagt und kalt von Sorgen das Leben. Die Heimat. Ici, la syncope sert à accentuer le malaise du texte. Mais ici, l'accent est mis sur le cri de lamentation. Heiser utilise le rythme uniquement à la main gauche, laissant la main droite libre pour le rythme déplorant des sauts vers le bas. Ach, was hab ich vielleicht geerntet? Ach, was hab ich vielleicht geerntet? Pour ce qui est du postlude, dans Die Heimat, la mesure supplémentaire insérée dans la phrase permet à Eisler de déplacer l'harmonie en introduisant un saut d'octave descendant comme un geste mélodique de lamentation. Cela retarde le texte. Ah, me rendrez-vous à mon retour le repos, die Ruhe, une fois encore noch einmal wieder, et endort l'auditeur dans un faux sentiment de sécurité, avec la paix mentionnée dans le texte qui semble réalisable. Mais Eisler choque le public et son sentiment de confort avec le retour brusque et lapidaire de l'arpège descendant de l'ouverture. Le choc de ce moment est amplifié par l'augmentation constante des allusions tonales tout au long de Die Heimat, alors que la ligne vocale flotte au-dessus d'un roulement de piano arpégé et que les harmonies deviennent de plus en plus consonantes. Et donc, l'arpège descendant est brutal à la fin. Die Ruhe noch einmal. Froh kehrt ihr Schiffer heim an die hellen Strome, von fernen Inseln, wo ihr geerntet habt. Wohl möchte ich gern zur Heimat wieder. Ach, was
ich wie Leid geerntet. Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt, ach, gebt ihr mir, ihr Wälder meiner Kindheit, wann ich wiederkehre, die Ruhe noch einmal. An einer Stadt. On commence directement par le motif déjà cité, le motif de tierce, dans An die Hoffnung notamment, et que l'on retrouvera aussi dans Erinnerung à la suite. Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust, Mutter nennen und dir schenken ein kunstloses Lied. Et enfin, tout comme die Heimat, An einer Stadt se termine par un accord violent. Cette fin est très choquante à cause du contexte dans lequel elle arrive. An einer Stadt, c'est le doux souvenir d'une belle ville pleine de vie. Les harmonies influencées par le jazz créent une atmosphère de souvenir. La douceur s'étend jusqu'à la fin du postlude. Et, dans la mesure finale, elle est complètement détruite. Un réveil brutal à la réalité. Il n'est pas dans cette ville qu'il aime. Il ne reviendra peut-être jamais. Et même s'il revient, il ne restera peut-être rien de sa beauté tranquille. Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust, Mutter nennen und dir schenken ein kunstloses Lied. Du der Vaterlandsstätte, ländlich schönste, so viel ich sah. Wie der Vogel des Walds über die Gipfel fliegt, schwingt sich über den Strom, woher vorbei geglänzt, leicht und kräftig die Brücke, die von Wagen und Menschen tönt. Da ich vorüberging, fesselt der Zauber auf mich und herein in die Berge mir die reizende Ferne schien. Du
Sterne sein ihm alle nach, und es tönte aus den Wellen das liebliche Bild. Sträuche blühten herab, bis wo im heiteren Tal an den Hügel gelehnt oder dem Uferholz deine fröhlichen Gassen unter duftenden Gärten. Erinnerung. L'écriture au piano des premières mesures de Erinnerung rappelle l'ouverture imitative de Die Heimat. O heilig Herz der Völker, o Vaterland. Il y a un autre motif remarquable qui relie l'ouverture de An die Hoffnung à celle de Erinnerung et qui donne un lien fort entre l'absence d'espoir du premier chant et le regain d'espoir du chant final. D'autant plus que les deux commencent avec le même chromatisme, mais Erinnerung va ensuite vers une tonalité rassurante. Revenons à An die Hoffnung, le début, et Erinnerung, le début aussi, pour retrouver ce motif qui est un motif de septième majeure descendante. Le début de O Hoffnung. Plus lentement. Début de Erinnerung. J'insiste sur les notes principales. Erinnerung, d'une certaine façon, fonctionne donc comme une réflexion après coup. Un postlude harmonieux au reste du cycle. Il regarde en avant plutôt qu'en arrière, plein d'espoir dans l'avenir. La promesse de tonalité est tenue lorsque le texte commence à parler de la beauté et du potentiel de l'Allemagne. La voix et son traitement suivent les conventions tonales. Et pour une fois, Eisler va jusqu'au bout. Il conserve un degré d'incertitude harmonique entre Fa majeur et Fa mineur, mais la tentative reflète l'optimisme prudent du texte et se poursuit dans le postlude au piano jusqu'à la fin du morceau, où Eisler voit finalement le futur comme positif et termine sur un accord de Fa majeur. Erinnerung dit l'incertitude persistante de l'exil d'Eisler, mais aussi le pouvoir de l'espoir sur l'amertume du désespoir. O heilig Herz der Völker, o Vaterland. Allduldend gleich der schweigenden Mond,
Wolken gern die